Jésus a dit à ses apôtres, « Je vous laisse la paix ». Cette paix, la sienne, n'est pas dans l'ordre quand l'ordre écrase. Elle n'est pas dans le silence lorsque le silence naît de la répression. Elle n'est pas dans la résignation, mais elle est dans le courage. Sa paix est l'amour pour tous. Dieu ne regarde pas le péché qui divise, écrase, humilie, mais il regarde notre bonne volonté. Il transforme notre cœur, il fait germer l'amour. Nous croyons en sa paix, puisqu'il nous l'a promise, il nous la donne. Et nous la donnerons au monde. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Et avant d'entendre et de lire ce texte biblique tiré de l'Évangile de Luc, je vous invite encore à la prière. Oui, Éternel notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi aujourd'hui tels que nous sommes dans notre parcours de vie, chacun, chacune, mais nous tous, en même temps, ensemble. Alors nous avons besoin ce matin encore d'une parole qui fasse sens, éclaire notre écoute et nos mots, afin que ce texte devienne pour nous l'écho de ta parole, que nous puissions la recevoir, la partager et la porter au monde, au nom du Christ Jésus. Amen. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 22 à 40. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur, car il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur ». Il devait offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit. Il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant nous les peuples, devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront, et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. »
Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Penuel de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis demeurée veuve. Elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment et se mit à remercier Dieu. Et elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Quand les parents de Jésus eurent achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, ils retournèrent avec lui en Galilée, dans la ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite, si vous voulez bien, à vous lever pour chanter le 31-27, les strophes 1, 2 et 3 du 31-27. L'être humain est un animal assez incroyable. Dès qu'il rencontre le mal, et il le rencontre forcément dans sa vie, il invoque les responsabilités des autres. C'est toujours la faute des autres, quand on va mal, c'est bien connu. Et quand il épuise les raisons et les autres, il invoque le ciel et l'enfer, c'est Dieu qui l'a voulu. Il invoque les anges ou les démons. Eh bien, le christianisme que nous voulons défendre ici n'est pas celui-là. C'est plutôt un christianisme et un évangile de la responsabilité. L'évangile tel que nous le comprenons n'est pas un évangile qui donne réponse à tout en nous détachant de notre condition humaine, mais au contraire, peut-être miroir de notre humanité, de cette humanité à laquelle s'attache Dieu. Et nous voilà aujourd'hui avec ces deux personnages, Siméon et Anne. Eh bien, notre foi est un peu celle de Siméon et celle d'Anne. Voilà ces deux personnages qui, le texte, ont longuement attendu. Siméon ne voulait pas mourir avant d'avoir vu le Christ, et une fois qu'il l'a vu, il dit à Dieu dans sa prière qu'il est prêt maintenant pour mourir. Quant à Anne, elle a 84 ans. Ça peut paraître pas très vieux, sauf qu'à l'époque, l'espérance de vie, je me rappelle, est de 30 ans. Et puis 84 n'est pas un chiffre innocent, vous connaissez dans la Bible le jeu sur les chiffres. Les mathématiques bibliques, comme je dis toujours à mes catéchumènes, se composent de deux chiffres essentiels, 3 et 4. Si 3, c'est le chiffre de Dieu, qui a donné d'ailleurs la Trinité, ou les 3 anges qui visitent Abraham à Mamré. Et puis 4, c'est le chiffre du monde, comme le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alors on peut les composer. 4 plus 3, le monde plus Dieu, ça fait la création.
ça fait les 7 jours. On peut les multiplier, 3 par 4, ça fait 12, le chiffre de l'élection des 12 tribus d'Israël ou des 12 apôtres. Et là, puisque vous êtes très doués en mathématiques, vous avez décomposé 84, qui évidemment est égal à 7, comme par hasard, fois 12. La création multipliée par l'élection. C'est-à-dire qu'il y avait chez eux, au travers de ce chiffre, et au travers de cette prière de Siméon, un fort désir, une forte attente, une forte espérance. Et comme l'écrit d'ailleurs un de mes collègues, Louis Pernaud, il dit que, au fond, effectivement, la foi de Siméon, c'est d'abord reconnaître qu'il y a un manque dans notre existence, que nos propres forces ne suffisent pas à y remédier, et enfin, dit-il, que la situation n'est pourtant pas désespérée. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec cette vision de Siméon qui est un peu la parabole de ce que nous sommes, c'est-à-dire quelqu'un qui ressent le manque et qui a un fort désir de Dieu. La condition de l'être humain, c'est d'être un être fragile, faillible. Nous ne sommes pas tout, nous n'avons pas tout. Mais c'est aussi cela d'ailleurs qui en fait la beauté, car cela nous rend chacune, chacun singulier, différent, particulier. Nous ne sommes, Dieu merci, pas une société de robots où nous serions tous les mêmes, avec les mêmes comportements et les mêmes apparences. C'est un rappel, je crois, assez fort que nous devrions faire aujourd'hui, que notre christianisme, dans sa diversité, devrait faire face à une société où on veut peut-être nous robotiser un peu, où les rites sociaux et commerciaux sont quasiment obligatoires, Noël, solde, Saint-Valentin, promotion, solde d'été, promotion de rentrée, et on revient à Noël, bref, la boucle est bouclée, et nous sommes tous les victimes de ces comportements mimétiques. Et bien face à cela, il nous faut redire effectivement que l'être humain est singulier. Siméon a su attendre, et son désir a été comblé. Son désir a été comblé parce qu'il a reçu cette lumière, cette grâce, et que l'amour est ensuite reçu. L'amour est désiré, mais l'amour est reçu. Il devient pour nous espérance. C'est ce que dit aussi à sa manière un théologien du XXe siècle, Bultmann, qui parle de précompréhension. Nous pouvons avoir une idée du divin ou nous poser des questions face à un paysage immense ou face à un événement ou même quelque chose d'insignifiant qui nous donne comme une intuition qu'il y a quelque chose de plus grand. Mais, dit Bultmann, à cette intuition, à cette précompréhension, il nous faut ajouter la révélation. C'est-à-dire à notre désir de Dieu, il nous faut rencontrer le désir de Dieu pour l'être humain. Et c'est la rencontre de ces deux désirs qui forment notre foi et notre espérance. Le mot « espérance » est sans doute l'un des rares à être employé par tous les chrétiens. Presque autant, et même dans nos liturgies, vous pouvez le remarquer, que le mot Dieu ou que le mot Christ. Imagine-t-on en effet une théologie qui ne mettrait pas au cœur de sa pensée cette notion d'espérance. Mais tout comme les mots Dieu ou Christ, il existe une incroyable variété, diversité d'approches. Des plus fondamentalistes aux plus libérales, en passant par toutes les théologies qui font la diversité de notre christianisme. Et pourtant, nous chrétiens n'avons pas le monopole de l'espérance. Celle-ci peut être portée par bien des discours et des idéologies différentes. Voilà pourquoi la démarche proposée ici part de l'être humain, de son désir, le désir de Siméon, de son environnement, de sa réalité, de sa profondeur. Mais l'espérance, ce n'est pas non plus l'espoir. La langue française parfois confond ces deux mots, l'espoir et l'espérance. Pourtant, j'ai tendance à croire qu'en tout cas spirituellement, tout les oppose. Ne dit-on pas, lorsque la situation est désespérée, que l'espoir fait vivre? L'espoir relève, en fait, de l'impossibilité humaine d'agir sur le lendemain. On peut avoir l'espoir d'une météo clémente pour demain, en sachant très bien que notre comportement dans les heures à venir n'y changera rien. On peut aussi avoir de l'espoir à la manière de la méthode Coué, en s'auto-persuadant que demain ira mieux qu'aujourd'hui. Ça peut marcher, mais ça ne marche pas toujours, évidemment. Hélas, d'ailleurs, je le crois aussi,
le christianisme s'est parfois laissé aller à cette passivité de l'espoir, maintenant même des peuples entiers dans la misère, en leur faisant miroiter un espoir de paradis, mais bien sûr pour plus tard. Je vous invite même à l'écouter sur Internet, puisqu'il avait été enregistré, le discours d'un des rois des Belges au Congo, disant à des pasteurs et à des prêtres qu'il fallait absolument maintenir les Noirs, je cite, dans la misère pour qu'ils puissent mieux espérer le paradis. C'est ainsi que l'on a muselé des peuples au nom de l'espoir. Eh bien, je crois que certaines formes de prière aussi peuvent nous laisser croire que Dieu fera tout. On a l'espoir. Et puis le constat que malheureusement, la guérison ne vient pas forcément. Elle a beau être invoquée, priée, et du coup, la douleur n'en est que plus amère. Affirmer la toute-puissance de Dieu, comme complément de l'impuissance humaine, génère, c'est vrai, de la culpabilité. Parce qu'on peut se dire alors, ai-je mal prié? Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter mon destin? L'espoir engendre aussi une forme de procrastination, de fait de remettre au lendemain, à plus tard, ce que l'on devrait faire aujourd'hui. Eh bien, notre christianisme ici à Batignolles, à l'inverse, fait le choix de l'action à entreprendre pour construire le lendemain, sans l'attendre les bras croisés et la raison en berne. Notre christianisme met au cœur de son affirmation la valeur de l'être humain et sa possibilité d'agir sur son avenir, y compris d'attendre, comme Siméon. Notre christianisme est un humanisme nourri par la foi. Notre christianisme n'oppose pas la bonté de Dieu et du salut à la laideur de notre condition humaine, mais veut agir pour que la foi participe à une transformation réelle de l'être humain. L'être humain a une existence propre, il n'est pas une marionnette, fût-ce, comme le dit Calvin, marionnette du théâtre de la gloire de Dieu. L'être humain détient cette capacité d'agir et de réagir qui le fait évoluer dans un environnement donné. Nous sommes, je suis, comme Siméon, nourris de notre propre histoire, peut-être longue histoire, comme celle de Siméon, d'attente et de découverte. Quoi de plus beau, effectivement, lorsqu'on a un âge très avancé, de continuer à découvrir, car l'existence, c'est une succession de découvertes, et non pas le déroulement d'un destin, d'une destinée qui serait déjà écrite. L'espérance nous nourrit, elle est notre théologie. Le christianisme reprend en son compte cette thématique du désir de vie, du désir de Siméon, du désir de transformation. Nous pouvons même relire, et je le fais souvent, le livre de la Genèse, au chapitre 1, la création des origines du monde, qui n'est pas en fait un texte sur l'origine du monde, mais sur notre condition humaine qui commence par le souffle de Dieu qui tournoie au-dessus des eaux. Le texte biblique évoque un Dieu qui est volonté positive au-delà de nos chaos, un Dieu créateur, recréateur. On pourrait même parler d'un Dieu en désir d'humanité, un Dieu qui fait le choix de la relation sans se contenter de lui-même, un Dieu qui affirme qu'il a besoin de l'être humain, qu'il est en relation avec l'être humain. Le monde peut devenir alors le théâtre de la liberté humaine, et les évangiles poursuivent cette logique de la rupture. Jésus fait des rencontres avec des personnes, souvent d'ailleurs dans des situations d'enfermement de leur identité, de leur paralysie, de leur cécité, de leur péché. Et Jésus fait éclater les murs de ces identités pour proposer une nouvelle liberté. D'ailleurs, le Jésus des évangiles est presque toujours en mouvement, en marchant, comme s'il refusait d'être statique. Et ce texte évoque l'enfance de Jésus de manière très sobre, en disant qu'il est encore en devenir, qui grandit en force et en sagesse, dit le texte. Je crois qu'il existe une double dimension dans l'espérance théologique spirituelle. Une dimension personnelle et une dimension humaine. L'espérance personnelle, c'est la conviction d'une possibilité offerte de construire librement son identité. Même si celle-ci, on le sait, est conditionnée évidemment par nos parcours de vie. L'espérance de l'humanité, c'est de ne pas se laisser condamner au chaos qui guette chaque instant. C'est de construire positivement la fraternité humaine. Cela, je crois, pour nous,
est un moteur d'action, dont le carburant doit être notre désir de vie, notre désir de Dieu. Le chrétien n'est pas différent des autres êtres humains, il n'est ni meilleur ni pire. Il ne mérite pas plus qu'un autre un quelconque paradis, mais le chrétien peut être pleinement humain, un être de désir, de plaisir et de partage. Amen. Si vous voulez bien vous lever pour chanter les 3 premières strophes du 41-17. 41-17.
croyons en Dieu. Il est celui que nous ne pouvons comprendre complètement ni atteindre. Celui qui nous dépasse infiniment. Celui que, comme Siméon, nous attendons. Celui qui nous environne de sa tendresse, nous soutient dans nos défaillances et nous anime de son ardeur. Nous croyons en Dieu. Il se rencontre partout, dans la réflexion des sages et la prédication des prophètes, dans l'histoire, dans nos histoires, dans une rencontre, dans la nature ou dans l'art. Il se rencontre surtout dans celui qui s'est abaissé, oublié, donné, dans celui qui s'est approché de nous pour nous parler, nous secourir et nous transformer. Il est en Jésus le Christ, qui a peiné, souffert et qui est mort pour nous conduire à lui. Il est dans le ressuscité qui fait jaillir en nous une vie nouvelle. Croyons en Dieu. Il met en nous un esprit de paix, une soif de justice, un goût du service, un désir de vie. Il suscite une confiance qui ne désespère jamais, un amour que rien ne rebute, et il fait naître une espérance qui nous permet de voir plus loin que le monde. Amen.